La présentatrice de la télévision d'État cubaine lit un communiqué du ministère de l'Intérieur. Un bateau rapide en infraction immatriculé en Floride aux États-Unis a été détecté dans les eaux territoriales cubaines. Des coups de feu ont été tirés depuis le bateau rapide en cause contre le personnel cubain, blessant le commandant du navire cubain. À la suite de l'affrontement, à la clôture du présent rapport, du côté étranger, 4 assaillants ont été abattus et 6 blessés. La vedette rapide a été détectée au large de la côte nord de l'île mercredi, à environ 200 km à l'est de la Havane. 10 personnes étaient à bord, affirment les autorités. Cuba dénonce une tentative d'infiltration d'un groupe armé à des fins terroristes. Les détails tombent au fil des heures. Des fusils d'assaut, des armes de poing, des cocktails Molotov, des gilets pare-balles, des lunettes télescopiques et des uniformes de camouflage ont été saisis. Tous les participants sont des Cubains résidant aux États-Unis. La plupart d'entre eux ont des antécédents connus d'activités criminelles et violentes. Les 6 membres du groupe armé blessés sont hospitalisés ici. Le ministère de l'Intérieur a publié leurs noms. Parmi eux, 2 étaient recherchés pour suspicion de planification d'actes terroristes. Un Cubain chargé de la réception du commando aurait été arrêté et aurait avoué. Le procureur général de Floride a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire, assurant que le gouvernement cubain n'est pas digne de confiance. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, d'origine cubaine, s'est exprimé dans la foulée. Nous allons vérifier cela de manière indépendante. Nous serons prêts à réagir en conséquence. Les relations entre Cuba et les États-Unis connaissent un regain de tension depuis l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro par les forces américaines début janvier.